Nous allons terminer maintenant la leçon en réalisant un schéma bilan qui va représenter tout ce qui se produit, tout ce qui se passe dans une cellule animale. Il faut donc commencer par schématiser une cellule animale. On va donc partir du principe que l'on va représenter notre cellule animale par ce rectangle que l'on agrandit pour avoir suffisamment de place, pour y indiquer ensuite tout ce qui va se passer dedans. Donc ce rectangle ici est une cellule animale. Je vais indiquer ce que représente ce rectangle en mettant son nom juste au-dessus. Voilà, notre cellule animale est représentée. Il va donc falloir maintenant résumer tout ce qui se passe au niveau donc de la cellule animale pour qu'elle puisse ensuite être capable de fonctionner. Nous venons de voir que dans les cellules animales, il se produisait une réaction chimique. Je peux donc ajouter dans ma cellule cette réaction chimique. Cette réaction chimique va demander l'utilisation de deux substances ici et elle va produire cette réaction chimique également deux autres éléments. Cet élément ici produit va avoir un rôle important pour pouvoir assurer le bon fonctionnement de la cellule. En effet, c'est lui qui va permettre, par exemple, que les cellules se divisent ou qu'elles puissent produire, autre exemple, de la matière organique, comme par exemple les poils. Mais dans le cas où il va y avoir la production de matière organique, il faudra forcément utiliser un autre également élément. Je vais vous demander dans l'activité à me rendre pour la semaine prochaine de compléter ce schéma avec le vocabulaire suivant: nutriments, dioxyde de carbone, dioxygène et énergie, en sachant que un de ces quatre éléments va pouvoir être noté deux fois. Voici le document sur lequel vous allez devoir faire votre travail. Vous me le rendrez par le lien mis sur votre cahier de texte. Je vous souhaite bon courage et à la semaine prochaine.